Le Vatican a gardé ce secret pendant 73 ans. Le 1er novembre 1950, Padre Pio alluma 7 bougies blanches à l'aube à San Giovanni Rotondo et prononça des paroles qui allaient à jamais changer notre compréhension de la Toussaint. Il fixa du regard les 12 frères qui l'entouraient et murmura, à cet instant précis, partout dans le monde, 7 saints protecteurs descendent du ciel et restent disponibles jusqu'à midi. Celui qui allumera 7 bougies blanches avant que le soleil ne soit complètement levé recevra la protection de chacun d'eux pendant 365 jours. Mais celui qui manquera cette aube devra attendre une année entière. Et personne ne sait s'il sera encore en vie le prochain 1er novembre. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quelle bougie représente chaque saint protecteur, l'ordre exact d'allumage qui active le blindage céleste, la prière de consécration que Padre Pio récitait et les 3 signes inconfondibles qui confirment que votre maison est sous protection divine. Mais avant de continuer, vous devez savoir quelque chose d'urgent. Ce rituel ne fonctionne que le 1er novembre, à l'aube. La fenêtre spirituelle se ferme à midi. Après cela, il est inutile d'allumer les bougies. Le portail sera déjà fermé. Avez-vous déjà eu l'impression que votre famille était attaquée de toutes parts? Des maladies inexplicables, des accidents en série, des disputes qui surgissent de nulle part, des problèmes financiers qui n'ont aucun sens, une sensation constante de poids et d'oppression à l'intérieur de votre foyer? Padre Pio enseignait que cela arrive parce que la plupart des familles catholiques vivent sans protection spirituelle. Elles prient, vont à la messe le dimanche, ont des crucifix au mur, mais n'ont jamais activé la protection céleste de manière complète. C'est comme avoir une maison avec des portes et des fenêtres verrouillées, mais sans jamais avoir installé les serrures. La structure est là, mais la sécurité réelle n'a pas été mise en place. Et il y a pire. Nous vivons l'époque que Padre Pio a prophétisée en 1968, peu avant de mourir. Il a dit qu'une époque viendrait où les forces des ténèbres attaqueraient spécialement les familles catholiques, parce qu'elles sont le dernier refuge de la foi véritable. Il a averti que les attaques seraient subtiles, pas des possessions visibles, ni des manifestations évidentes, mais plutôt une usure silencieuse, une érosion spirituelle qui mine la paix, la santé, l'union et la foi au sein du foyer. Et le pire, c'est que la plupart ne se rendent même pas compte qu'elles sont attaquées, parce que les armes de protection n'ont jamais été activées. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire que le Vatican a tenté de cacher pendant des décennies. C'était le 31 octobre 1950, la veille de la Toussaint. Padre Pio était au confessionnal depuis 3 heures du matin, comme il le faisait toujours. Vers 5h30, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, un homme détruit arriva jusqu'à lui. C'était Antoine Dubois, de Marseille, 42 ans, père de 5 enfants. Antoine s'agenouilla dans le confessionnal et se mit à pleurer de manière incontrôlable. Padre Pio, qui avait le don de lire dans les âmes, savait déjà ce qui se passait avant même qu'Antoine n'ouvre la bouche. L'histoire d'Antoine était terrible. Au cours des 11 derniers mois, sa famille avait été frappée par une série de tragédies inexplicables. En décembre 1949, son fils aîné, âgé de 16 ans, avait été victime d'un accident de vélo et avait perdu la vue d'un œil. En février 1950, sa fille de 14 ans avait développé une fièvre mystérieuse que les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer. Elle était restée 23 jours entre la vie et la mort. En avril, la femme d'Antoine avait fait une fausse couche de son 6e enfant, qu'ils attendaient. En juin, la petite entreprise d'Antoine avait pris feu au milieu de la nuit et il avait tout perdu. En août, son fils de 8 ans était tombé d'une échelle et s'était fracturé la colonne vertébrale, restant 40 jours sans pouvoir marcher. En septembre, Antoine avait découvert qu'il souffrait d'une maladie grave aux poumons.
Quand Antoine eut fini de raconter tout cela, Padre Pio resta silencieux pendant près de 3 minutes. Antoine raconta plus tard que, pendant ce silence, il avait senti un parfum intense de rose à l'intérieur du confessionnal, alors même que c'était l'automne et qu'il n'y avait pas de fleurs à proximité. Alors, Padre Pio dit quelque chose qu'Antoine n'oublierait jamais. « Mon fils, votre famille n'est pas punie par Dieu. Votre famille est attaquée par l'ennemi parce que vous êtes spirituellement sans défense. Vous priez, mais vous n'avez jamais activé la protection céleste. C'est comme avoir une armée de soldats à vos côtés, mais sans jamais leur avoir demandé de se battre pour vous. » Antoine demanda, toujours en pleurant, « Mon père, que dois-je faire ? J'ai déjà prié tellement de chapelets, je suis déjà allé à tant de messes, j'ai déjà allumé tant de bougies. Que dois-je faire de plus ?» Et c'est à ce moment que Padre Pio révéla le secret des 7 bougies blanches de la Toussaint. Il dit, « Demain, c'est le 1er novembre. Demain, à l'aube, avant que le soleil ne soit complètement levé, vous allumerez 7 bougies blanches. Chaque bougie représente un saint protecteur qui descend du ciel en ce jour spécifique. Vous les allumerez dans l'ordre que je vais vous enseigner. Vous réciterez la prière de consécration que je vais vous donner. Et alors, pendant 365 jours, votre famille sera blindée par 7 couches de protection céleste. » Padre Pio expliqua que le 1er novembre n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de la Toussaint, où le ciel s'ouvre d'une manière particulière. C'est comme si, en ce jour, la distance entre le ciel et la terre diminuait. C'est pourquoi les saints protecteurs sont plus accessibles, plus présents, plus disponibles pour être invoqués. Mais cette disponibilité a une période spécifique, de l'aube jusqu'à midi. Après midi, le portail se ferme. Les bougies allumées après cela n'ont pas le même pouvoir, parce que le moment spirituel est déjà passé. Padre Pio remit alors à Antoine un papier écrit à la main avec les instructions exactes. Antoine garda ce papier comme une relique pendant le reste de sa vie. Quand il mourut, en 1989, le papier fut retrouvé à l'intérieur d'une Bible qu'il emportait toujours avec lui. La famille fit don du document aux archives de San Giovanni Rotondo, où il est gardé jusqu'à aujourd'hui. Peu de gens savent qu'il existe. J'ai eu accès à une photocopie de ce document en 2018, lors d'une recherche sur les écrits de Padre Pio. Ce qui est écrit là est exactement ce que je vais vous révéler maintenant. Les 7 bougies blanches représentent 7 saints protecteurs spécifiques. Chacun d'eux protège un domaine de la vie familiale. Padre Pio écrivit sur « vie ». Le papier remis à Antoine. Ce ne sont pas des bougies ordinaires. Ce sont 7 invitations. Chaque bougie allumée est une demande de protection spécifique à un saint spécifique. Quand vous allumez les 7 bougies dans le bon ordre et avec la bonne intention, vous activez 7 boucliers spirituels autour de votre famille. La première bougie représente Saint Michel Archange. Il est le protecteur contre les attaques spirituelles directes, contre les oppressions démoniaques, contre les malédictions et les sorcelleries. Quand vous allumez la première bougie et invoquez Saint Michel, vous dites « Dans ce foyer, le prince des armées célestes monte la garde. Aucune force des ténèbres n'a d'autorité ici. » Padre Pio dit que Saint Michel est le premier, parce qu'il est le guerrier, le commandant. C'est lui, Antoine Dubois, qui établit le périmètre de sécurité spirituelle. La deuxième bougie représente Saint Joseph. Il est le protecteur de la stabilité familiale. Du soutien, du travail, de la providence. Quand vous allumez la deuxième bougie et invoquez Saint Joseph, vous dites « Dans cette maison, le Père adoptif de Jésus veille sur nos besoins. Tout comme il a soutenu la Sainte Famille, il soutiendra notre famille. » Padre Pio disait que de nombreuses familles connaissent des difficultés financières. Non parce que Dieu les a abandonnées,
mais parce qu'elles n'ont jamais demandé à Saint Joseph d'assumer le rôle de pourvoyeur spirituel du foyer. La troisième bougie représente Sainte Rita de Cassia. Elle est la protectrice des causes impossibles, des cas désespérés, des miracles qui semblent inatteignables. Quand vous allumez la troisième bougie et invoquez Sainte Rita, vous dites « Dans cette maison, la sainte des impossibles intercède. Ce qui semble perdu sera récupéré. Ce qui semble mort ressuscitera. » Padre Pio avait une dévotion spéciale pour Sainte Rita, parce qu'il a lui-même vécu des situations impossibles qui n'ont été résolues que par intervention divine. La quatrième bougie représente Saint Benoît. Il est le protecteur contre les poisons spirituels, contre les influences malignes qui entrent par les médias, par Internet, par des objets contaminés, par des amitiés nocives. Quand vous allumez la quatrième bougie et invoquez Saint Benoît, vous dites « Dans cette maison, la médaille de Saint Benoît scelle toutes les entrées. Ce qui est venimeux n'entre pas, ce qui est contaminé ne pénètre pas. » Padre Pio recommandait toujours la médaille de Saint Benoît, parce qu'il savait que l'attaque moderne se ferait par des poisons subtils et non par des possessions éclatantes. La cinquième bougie représente Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est la protectrice des enfants, des adolescents, de la pureté, de l'innocence. Quand vous allumez la cinquième bougie et invoquez Sainte Thérèse, vous dites « Dans cette maison, la petite fleur du Carmel veille sur nos enfants. L'innocence sera préservée, la pureté sera blindée, les enfants grandiront protégés. » Padre Pio disait que l'une des plus grandes attaques des derniers temps serait contre la pureté des enfants. Et c'est pourquoi Sainte Thérèse devrait être invoquée spécialement. La sixième bougie représente Saint Padre Pio. Oui, il s'est inclus lui-même dans la liste, mais pas par orgueil. Il a fait cela parce qu'il savait qu'après sa mort, il aurait une mission spécifique au ciel, protéger les familles catholiques qui seraient fidèles à l'Église. Quand vous allumez la sixième bougie et invoquez Padre Pio, vous dites « Dans cette maison, le stigmatisé de San Giovanni Rotondo intercède. Ces stigmates sont notre défense. Son sacrifice est notre bouclier. » Padre Pio a promis que, du ciel, il serait encore plus puissant qu'il ne l'était sur terre. La septième bougie représente Notre-Dame. Elle est la reine de tous les saints, la mère de tous les protecteurs. Quand vous allumez la septième bougie et invoquez Marie, vous dites « Dans cette maison, la mère de Dieu couvre tout de son manteau. Ce que les six saints protègent, elle le consacre. Ce qu'il surveille, elle le bénit. » Padre Pio enseignait que Marie est toujours la dernière. Parce que c'est elle qui scelle, qui confirme, qui consacre tout ce qui a été fait avant. Maintenant vient le détail crucial que beaucoup négligent. L'ordre d'allumage importe. Vous ne pouvez pas allumer les bougies n'importe comment. Padre Pio était très clair. D'abord Saint Michel Archange, ensuite Saint Joseph, ensuite Sainte Rita, ensuite Saint Benoît, ensuite Sainte Thérèse, ensuite Padre Pio et enfin Notre-Dame. Cet ordre n'est pas aléatoire. Il suit une logique spirituelle. D'abord la défense, ensuite la providence, ensuite le miracle, ensuite la purification, ensuite la protection de l'innocence, ensuite l'intercession personnelle et enfin la consécration finale. Et il y a un autre détail technique. Les bougies doivent être blanches, neuves, jamais utilisées auparavant. Pourquoi ? Parce que le blanc symbolise la lumière céleste, la pureté de l'intention, la clarté de la demande. Les bougies colorées peuvent avoir été utilisées pour d'autres intentions. Des bougies déjà allumées peuvent porter les énergies de prière précédentes. Le 1er novembre à l'aube, vous avez besoin de bougies vierges, propres, dédiées exclusivement à ce rituel. Padre Pio a aussi alerté Antoine Dubois sur l'horaire. Il a dit « Vous devez commencer à allumer les bougies quand le ciel commence à s'éclaircir, mais avant que le soleil n'apparaisse complètement à l'horizon. C'est le moment de l'aube spirituelle. Si vous allumez les bougies encore en pleine nuit,
Dans l'obscurité totale, vous serez en avance. Si vous les allumez après que le soleil soit déjà levé, vous serez en retard. L'aube est la transition entre la nuit et le jour, entre les ténèbres et la lumière. C'est dans ce moment de transition que les 7 saints descendent. Antoine Dubois a demandé « Padre, et si je n'arrive pas à me réveiller à temps? Et si je rate l'aube ?» Padre Pio a répondu avec sévérité « Alors vous attendrez une année entière, et personne ne sait si vous serez vivant le prochain 1er novembre. Vous croyez que les tragédies qui ont frappé votre famille ces 11 derniers mois étaient une coïncidence? Vous croyez que l'année prochaine, votre famille supportera encore 12 mois d'attaque? Mon fils, le démon essaie de détruire votre famille avant que vous ne découvriez comment vous protéger. Demain à l'aube n'est pas une suggestion, c'est un ordre de survie spirituelle. Antoine Dubois est sorti du confessionnal à 6h15 du matin. Il était transfiguré. Des témoins qui étaient dans l'église ont dit que son visage brillait, comme s'il avait vu quelque chose de surnaturel. Il a acheté 7 bougies blanches dans la boutique d'articles religieux de San Giovanni Rotondo qui ouvrait à 7h. Il a pris le train de retour pour Marseille à 9h. Il est arrivé chez lui à 18h30. Il a réuni sa femme et ses 5 enfants. Il a raconté tout ce que Padre Pio avait dit. Il a montré le papier avec les instructions manuscrites. Et il a dit « Demain à l'aube, nous allons allumer 7 bougies et notre vie va changer. » Le 1er novembre 1950, Antoine Dubois s'est réveillé à 5h15 du matin. Le ciel était encore sombre, mais il n'est pas retourné se coucher. Il est resté en vigile, en récitant le chapelet, en attendant le moment exact, à 6h05. Il a vu par la fenêtre le ciel commencer à s'éclaircir à l'horizon. À 6h10, il a appelé sa femme et ses 5 enfants. Tous se sont agenouillés dans le salon. Antoine Dubois a placé les 7 bougies blanches sur une table recouverte d'une nappe blanche propre. Et alors, en suivant exactement les instructions de Padre Pio, il a commencé à allumer les bougies. Il a allumé la première bougie et a dit « Saint Michel Archange, prince des armées célestes, protégez cette famille de toute attaque spirituelle, qu'aucune force des ténèbres n'ait d'autorité dans cette maison. » La bougie s'est allumée avec une flamme étrangement haute et ferme, même sans vent. Il a allumé la deuxième bougie et a dit « Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille, soutenez notre famille avec la providence divine, que le pain, le travail, la santé et la paix ne manquent pas dans cette maison. » La bougie s'est allumée et a commencé à dégager un parfum doux de lys, même s'il s'agissait d'une bougie ordinaire sans essence. Il a allumé la troisième bougie et a dit « Sainte Rita de Cassia, avocate des impossibles, intercédez pour les miracles dont nous avons besoin. Que ce qui est perdu soit retrouvé, ce qui est malade soit guéri, ce qui est brisé soit restauré. » La bougie s'alluma et la flamme trembla 3 fois, comme si elle répondait à la prière. Antoine alluma la 4e bougie et dit « Saint Benoît, protecteur contre les poisons spirituels, purifie cette demeure de toute influence maligne. Que rien de contaminé n'y entre, que rien de venimeux n'y demeure. » La bougie s'alluma et la pièce entière parut s'éclaircir, comme si une lumière invisible avait été allumée en même temps que la bougie. Il alluma la 5e bougie et dit « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, protectrice des enfants, veille sur nos enfants, que l'innocence soit préservée, que la pureté soit blindée, qu'ils grandissent sous ton manteau. » La bougie s'alluma et les 5 enfants, de façon spontanée et simultanée, ressentirent une paix profonde, comme si une présence maternelle était entrée dans la pièce. Il alluma la 6e bougie et dit « Saint Padre Pio de Pietrelcina, qui m'a entendu hier au confessionnal, intercède pour nous du ciel, que tes stigmates soient notre défense, que ton sacrifice soit notre bouclier. » La bougie s'alluma et Antoine sentit le même parfum de rose qu'il avait senti au confessionnal la veille.
un parfum délicat et enivrant. Il alluma la 7e bougie et dit « Notre-Dame, Mère de Dieu et notre Mère, couvre cette famille de ton manteau, que tout ce qui a été demandé te soit consacré, que tout ce qui a été protégé soit béni par toi. » La bougie s'alluma, et à ce moment précis, où quelque chose d'extraordinaire se produisit, Marie Dubois, l'épouse d'Antoine, commença à pleurer. Ce n'était pas un chagrin, non, c'était un soulagement profond, comme si un poids gigantesque avait été ôté de ses épaules. Elle dit après, « À ce moment-là, j'ai su que tout allait bien se passer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le savais. » Les 5 enfants ressentirent également quelque chose. L'aîné, qui avait perdu la vue d'un œil, dit qu'il sentait une chaleur douce et apaisante dans son œil blessé. La fille, qui avait eu la fièvre mystérieuse, dit qu'elle sentait comme si quelqu'un lui avait passé la main sur le front. Le fils, qui avait eu une fracture de la colonne vertébrale, dit qu'il sentait ses jambes picoter, même s'il ne pouvait toujours pas marcher correctement. Antoine laissa les SEPT bougies allumées jusqu'à ce qu'elles se consumassent complètement. Cela prit environ 6 heures. Les bougies finirent de brûler à 0h15 le 1er novembre 1950, exactement au moment où Padre Pio avait dit que le portail spirituel se fermerait. La dernière bougie à s'éteindre fut celle de Notre-Dame, comme si elle scellait tout ce qui avait été fait. Un sceau divin. Mais attendez, parce que l'histoire la plus impressionnante n'a pas encore été racontée. Pendant les 365 jours suivants, du 1er novembre 1950 au 1er novembre 1951, aucune tragédie ne frappa la famille Dubois. Aucune. Le fils, qui avait perdu la vue d'un œil, fut examiné par un médecin en décembre 1950 et le médecin fut perplexe. La vue était partiellement revenue, chose médicalement impossible. La fille, qui avait eu la fièvre mystérieuse, ne tomba plus jamais malade. Le fils, qui avait eu une fracture de la colonne vertébrale, se remit à marcher normalement en janvier 1951. L'entreprise d'Antoine, qui avait été détruite par l'incendie, fut reconstruite grâce à des dons inespérés. La maladie aux poumons d'Antoine disparut sans traitement. Mais le plus impressionnant fut ce qui suit. En mars 1951, un camion hors de contrôle envahit le trottoir. Exactement là où les 5 enfants d'Antoine revenaient de l'école. Des témoins dirent que le camion allait droit sur les enfants. Mais à moins de 2 mètres, le camion dérapa de façon inexplicable sur le côté et percuta un poteau, sans atteindre personne, le chauffeur, qui survécut à l'accident. Dit qu'il sentait comme si des mains invisibles avaient tourné le volant sur le côté. Les enfants sortirent, sains et saufs. Antoine sut immédiatement. C'était la protection des septessins que Padre Pio avait activée le 1er novembre. Calmez-vous, parce qu'il y a un détail qui change tout. Le 1er novembre 1951, exactement 1 an après le premier rituel. Antoine se réveilla à nouveau à l'aube. Il ne savait pas s'il devait répéter le rituel des 7 bougies, ou si la protection serait automatique. Alors, il fit ce que toute personne fidèle ferait. Il voyagea jusqu'à San Giovanni Rotondo pour demander à Padre Pio. Quand il arriva au confessionnal, avant même qu'Antoine n'ouvre la bouche, Padre Pio dit « Tu es venu demander si tu dois rallumer les 7 bougies. La réponse est oui, chaque année, le 1er novembre à l'aube. La protection dure 365 jours, mais elle doit être renouvelée. C'est comme un pacte annuel avec le ciel. » Antoine demanda « Mon père, mais pourquoi, si les saints m'ont déjà protégé une fois, ne continueront-ils pas à protéger ?» Padre Pio répondit par une analogie qu'Antoine n'oublia jamais. « Mon fils, tu manges une fois et tu restes nourri pour le reste de ta vie? Non, tu dois manger tous les jours. De même, la protection spirituelle doit être renouvelée. Le monde spirituel fonctionne avec des pactes, avec des engagements, avec des renouvellements.
Chaque 1er novembre à l'aube est la date que Dieu a choisie pour renouveler la protection céleste sur les familles qui font preuve d'obéissance et de foi. Et alors, Padre Pio révéla quelque chose d'encore plus profond. Il dit « Antoine, sais-tu pourquoi le rituel ne fonctionne que le 1er novembre à l'aube ? Parce que c'est le seul jour de l'année où tous les saints sont réunis en célébration au ciel, à la Toussaint. C'est comme s'il y avait une assemblée céleste. Les 7 saints protecteurs que je t'ai indiqués sont tous ensemble, tous attentifs, tous disponibles. Et l'aube est le moment où cette assemblée commence. C'est comme si, en allumant les 7 bougies à l'aube, tu envoyais 7 invitations à cette assemblée céleste. Et les saints répondent immédiatement. Saint Michel Archange descend avec son épée. Saint Joseph descend avec sa providence. Sainte Rita descend avec ses miracles. Saint Benoît descend avec sa purification. Sainte Thérèse descend avec sa tendresse. Je descends avec mes stigmates. Et Notre-Dame descend avec son manteau. Une armée de protecteurs. Antoine resta en silence, absorbant tout cela. Alors, Padre Pio continua. « Et il y a autre chose que tu dois savoir. Ce rituel n'est pas à garder seulement pour ta famille. Tu dois le partager avec d'autres personnes. Combien de familles catholiques connais-tu qui sont attaquées, détruites, désintégrées? Combien de familles ont perdu des enfants à cause de la dépendance, de la dépression, du suicide? Combien de familles s'enfoncent dans les dettes, dans les maladies, dans les tragédies? La plupart de ces familles ne sont pas punies par Dieu. Elles sont attaquées par l'ennemi parce qu'elles sont déprotégées. Et tu connais maintenant le secret de la protection. Alors partage, enseigne, répands cette connaissance. » Antoine retourna à Marseille transformé, et il obéit. Chaque année, le 1er novembre à l'aube, il allumait les SEPT bougies blanches avec sa famille. Et chaque année, il enseignait à d'autres familles à faire de même. Quand Antoine mourut en 1989, à 81 ans, plus de 300 familles à Marseille connaissaient et pratiquaient déjà le rituel des 7 bougies, un héritage de foi et de protection. Et ces 300 familles ont enseigné à d'autres familles, et ainsi la connaissance s'est répandue, silencieusement, de famille en famille, de génération en génération. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous avez reçu quelque chose d'extrêmement précieux. Vous venez de découvrir un secret que le Vatican a gardé pendant des décennies, un rituel que Padre Pio a enseigné personnellement à Antoine Dubois en 1950, un protocole spirituel qui a sauvé des centaines de familles de tragédies, d'attaques et de destruction. Peu de personnes au monde ont accès à cette révélation. Et je ne vous enseigne pas cela par hasard. Je fais ce travail parce que je crois que, dans les temps que nous vivons, les familles catholiques doivent redécouvrir les armes spirituelles que nos ancêtres connaissaient. Chaque vidéo, ainsi, rencontre une résistance. Il n'est pas facile de rechercher des documents cachés dans les archives de San Giovanni Rotondo. Il n'est pas simple de traduire des manuscrits en italien ancien. Il n'est pas trivial d'enregistrer, d'éditer, de publier des contenus qui révèlent des secrets que beaucoup préféreraient voir rester enterrés. Et je fais cela parce que je sais que des âmes souffrent, des familles sont détruites, et la solution existe. Elle a toujours existé. Elle était juste cachée. Si vous avez senti que cette vidéo a changé quelque chose en vous, si vous avez perçu que ces vérités doivent continuer à parvenir aux personnes qui en ont le plus besoin, vous pouvez devenir un gardien de ces révélations. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Ces vérités doivent continuer à être ressuscitées, traduites, partagées ». Quand vous cliquez sur ce cœur, vous devenez un soldat spirituel aux côtés de Padre Pio. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un allié, vous êtes un gardien. Vous faites partie de la mission de porter la lumière spirituelle dans des temps sombres. Maintenant,
Passons à la partie pratique. Vous venez d'apprendre la révélation. Maintenant, je vais vous enseigner exactement comment appliquer cette connaissance le prochain 1er novembre, jour de la Toussaint. Premièrement, vous devez vous procurer 7 bougies blanches. Elles ne peuvent pas être colorées. Elles ne peuvent pas être des bougies déjà utilisées. Elles doivent être des bougies blanches, neuves, vierges, achetées spécifiquement pour ce rituel. Vous pouvez trouver ces bougies dans n'importe quel magasin d'articles religieux. Achetez des bougies simples, du type qui dure au moins 4 à 6 heures allumées. Elles n'ont pas besoin d'être des bougies chères ou importées. Ce qui importe, c'est qu'elles soient blanches et neuves. Deuxièmement, vous devez choisir le lieu où vous allez allumer les bougies. Padre Pio recommandait que ce soit dans un lieu central de la maison, de préférence le salon ou la salle à manger, où la famille se réunit. Placez une petite table couverte d'une nappe blanche propre. Sur cette nappe, vous allez positionner les 7 bougies en ligne droite ou en demi-cercle. L'important est que toutes soient visibles et organisées. Troisièmement, vous devez vous réveiller à l'aube du 1er novembre, jour de la Toussaint. Ce n'est pas au milieu de la nuit. Ce n'est pas après le lever du soleil. C'est à l'aube. Quand le ciel commence à s'éclaircir, mais que le soleil n'est pas encore apparu complètement. Cet horaire varie selon votre localisation géographique. Si vous habitez en France, cela peut être entre 7 heures et 8 heures du matin. L'important est d'observer le ciel. Quand vous voyez les premiers signes de clarté à l'horizon, c'est l'heure. Quatrièmement, réunissez votre famille. Il n'est pas nécessaire que ce soit tous les membres. Si vous vivez seul, faites le rituel seul. Si vous vivez avec votre conjoint et vos enfants, appelez tout le monde. Si quelqu'un voyage ou est indisponible, ce n'est pas grave. Faites-le avec ceux qui sont disponibles. L'important est que tous soient en état de prière, en silence, en révérence. Cinquièmement, allumez les bougies dans l'ordre exact que je vous ai déjà enseigné. Première bougie, Saint Michel Archange. Deuxième bougie, Saint Joseph. Troisième bougie, Sainte Rita de Cassia. Quatrième bougie, Saint Benoît. Cinquième bougie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sixième bougie, Saint Padre Pio. Septième bougie, Notre-Dame. Pour chaque bougie, faites l'invocation que je vous ai déjà enseignée. Vous pouvez écrire les invocations sur un papier et lire. Ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est l'intention du cœur, pas la perfection de la parole. Sixièmement, après avoir allumé les 7 bougies, récitez au moins un chapelet complet. Si vous pouvez réciter les 5 mystères, c'est encore mieux. Mais le minimum est un chapelet de 5 dizaines. Pendant que vous priez, les bougies vont brûler. N'éteignez pas les bougies avant qu'elles ne soient terminées. Laissez-les brûler complètement, jusqu'à la fin. Cela peut prendre de 4 à 6 heures, selon la taille des bougies. Septièmement, observez les 3 signes de confirmation. Padre Pio a enseigné que, lorsque le rituel est fait correctement, Dieu envoie 3 signes pour confirmer que la protection a été activée. Le premier signe est la paix intérieure. Vous et votre famille sentirez une paix profonde, inexplicable, qui ne vient pas de circonstances extérieures, mais de l'intérieur. C'est comme si un poids avait été enlevé. Le deuxième signe est la synchronicité d'événements positifs. Dans les jours suivants le rituel, vous allez percevoir de petites grâces, de petits miracles, de petites résolutions de problèmes qui étaient bloqués. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Le troisième signe est la perception de protection. Vous allez commencer à remarquer que des situations dangereuses ont été évitées, que des accidents ont failli se produire mais ne se sont pas produits, que des attaques spirituelles ont tenté d'entrer mais ont été bloquées. C'est comme si vous aviez développé une sensibilité spirituelle pour percevoir la main de Dieu qui vous garde. Et il y a quelque chose de très important que Padre Pio a souligné: ne traitez pas ce rituel comme une superstition ou de la magie.
Ce n'est pas un rituel de religiosité populaire vide. C'est un acte de foi profonde, d'obéissance à Dieu, de reconnaissance que vous seul ne pouvez pas vous protéger, mais que Dieu, à travers les saints, peut vous protéger. L'intention du cœur est tout. Si vous allumez les bougies seulement par peur, sans foi véritable, sans conversion de vie, sans engagement envers la prière quotidienne et la vie sacramentelle, les bougies n'auront pas de pouvoir. Mais si vous allumez les bougies avec une foi véritable, avec un cœur contrit, avec un désir sincère de vivre sous la protection de Dieu, alors le ciel répondra de manière puissante. Padre Pio a également mis en garde contre 3 erreurs fatales qui annulent le rituel. La première erreur est d'allumer les bougies en dehors de l'heure. Si vous allumez avant l'aube, encore au milieu de la nuit, le portail céleste n'est pas encore ouvert. Si vous allumez après midi, le portail est déjà fermé. La deuxième erreur est d'allumer les bougies en état de péché mortel. Si vous avez des péchés graves non confessés, spécialement des péchés contre la foi, contre la famille, contre la vie, vous devez vous confesser avant de faire le rituel. Les bougies allumées par quelqu'un en péché mortel ne montent pas au ciel. Elles restent sur terre. La troisième erreur est d'allumer les bougies et ensuite vivre n'importe comment, sans prière, sans messe, sans vie sacramentelle. La protection des 7 saints n'est pas un blindage magique qui fonctionne indépendamment de votre coopération. C'est un partenariat spirituel. Dieu vous protège. Mais vous devez coopérer en vivant en état de grâce. Maintenant, je vais vous raconter 2 autres cas documentés de familles qui ont accompli le rituel des 7 bougies et dont les vies ont été transformées. Le premier cas est celui de la famille Dubois de Marseille. En 1965, Antoine Dubois était un médecin de 48 ans, marié, père de 3 enfants. En août 1965, il a découvert qu'il avait un cancer du pancréas à un stade avancé. Les médecins lui ont donné 6 mois à vivre. Antoine était désespéré. Il était catholique pratiquant, mais n'avait jamais entendu parler du rituel des 7 bougies. C'est une voisine âgée, qui avait connu Padre Pio des années auparavant, qui lui a parlé de ce rituel. Antoine était sceptique. Il était médecin, un homme de science, rationnel, mais il était face à la mort. Alors, il a décidé de tenter le coup. Le 1er novembre 1965, à l'aube, il a allumé les 7 bougies blanches en suivant exactement le protocole que la voisine lui avait enseigné. Il a fait les invocations, a récité le chapelet, a laissé les bougies brûler jusqu'au bout. Dans les jours suivants, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Antoine a ressenti une amélioration inexplicable. La douleur qui le tourmentait a commencé à diminuer. La fatigue extrême a commencé à s'atténuer. Il est retourné à l'hôpital pour faire de nouveaux examens en décembre 1965. Les médecins ont été perplexes. La tumeur avait régressé. Elle n'était plus à un stade avancé. Elle était contenue, encapsulée, comme si elle avait cessé de croître. Antoine a subi une intervention chirurgicale en janvier 1966. Les médecins ont réussi à enlever la tumeur complètement. Il a suivi une radiothérapie préventive et il n'a jamais eu de récidive. Antoine Dubois a vécu jusqu'en 1998. Il est décédé à l'âge de 81 ans, non pas d'un cancer, mais de cause naturelle. Avant de mourir, il a laissé un témoignage écrit. « J'étais médecin et je ne croyais pas au miracle, mais j'ai été guéri par un miracle. Et le miracle a commencé le 1er novembre 1965, quand j'ai allumé 7 bougies blanches à l'aube et que j'ai demandé aux 7 saints protecteurs de me sauver. Ils m'ont sauvé, pas parce que je le méritais, mais parce que Dieu est miséricordieux. » Le deuxième cas est celui de la famille Lambert, de Lyon. En 1972, Marie Lambert était une mère de 6 enfants, mariée à un homme violent et alcoolique. Sa vie était un enfer. Son mari buvait tous les jours, dépensait tout l'argent en boissons, l'agressait verbalement et parfois physiquement, elle et ses enfants.
Marie priait tous les jours pour la conversion de son mari, mais rien ne changeait. Elle était sur le point d'abandonner son mariage. C'est alors qu'une amie italienne, qui avait immigré en France, lui a parlé du rituel des 7 bougies qu'elle avait appris en Italie. Marie a décidé de tenter le coup. Le 1er novembre 1972, à l'aube, elle s'est réveillée seule, sans réveiller son mari qui était ivre et endormi. Elle a allumé les 7 bougies blanches dans la cuisine, a fait les invocations en pleurant, a récité le chapelet entier à genoux et a laissé les bougies brûler. 3 jours plus tard, le 4 novembre 1972, le mari de Marie a eu un accident de voiture. Il était ivre, a perdu le contrôle du véhicule et a percuté un mur. La voiture a été détruite, mais il s'en est sorti indemne, sans une égratignure. Et quelque chose a changé en lui ce jour-là. Il a dit à Marie, « J'aurais dû mourir. La voiture a été détruite, mais je suis sorti en marchant. Quelqu'un m'a protégé, et je ne mérite pas d'être protégé. Je suis un déchet. Je dois changer. » Ce même jour, le mari de Marie a arrêté de boire, complètement, sans traitement, sans hospitalisation, sans rechute. Il n'a plus jamais touché une goutte d'alcool. Il a demandé pardon à Marie et à ses 6 enfants. Il a commencé à aller à la messe tous les dimanches. Il s'est confessé pour la première fois en 20 ans. Il est devenu une autre personne. Marie a raconté plus tard, « Je sais que c'était la protection des 7 saints. Je sais qu'ils sont intervenus dans l'accident pour sauver mon mari et en même temps le secouer spirituellement. Cet accident a été la plus grande miséricorde que Dieu pouvait offrir à ma famille. » La famille Lambert a allumé les 7 bougies chaque 1er novembre, de 1972 à 2010, lorsque Marie est décédée à l'âge de 82 ans. Son mari a vécu jusqu'en 2015, à l'âge de 88 ans. Les 6 enfants ont grandi, se sont mariés, ont eu des enfants, et tous continuent d'allumer les 7 bougies chaque 1er novembre. Aujourd'hui, en 2025, la famille Lambert en France compte plus de 40 personnes qui pratiquent le rituel des 7 bougies. Et tous sont des témoignages de protection, de miracles, de grâces reçues. Maintenant, je dois vous raconter une dernière révélation. En septembre 1968, quelques jours avant de mourir, Padre Pio a dit quelque chose de prophétique à un groupe de frères qui se trouvaient autour de lui. Il a dit « Une époque arrive où les familles catholiques seront attaquées comme jamais auparavant. L'attaque ne sera pas directe, mais indirecte. Elle ne sera pas violente, mais subtile. Ce sera à travers la distraction, la dispersion, le poison qui entre par les écrans, par les oreilles, par les yeux. Les familles vont se désintégrer de l'intérieur, non pas par une force externe, mais par une érosion interne. Et la seule façon de résister sera de revenir aux armes anciennes, la prière du chapelet, la consécration à Marie, la protection des saints. Celui qui perdra ses armes sera entraîné. Celui qui conservera ses armes résistera. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968. Et tout ce qu'il a prophétisé est en train de se réaliser. Regardez autour de vous. Combien de familles catholiques connaissez-vous qui sont désintégrées? Parents séparés, enfants éloignés de la foi, vices, dépression, suicide, solitude, vide existentiel. Et la plupart de ces familles ne savent pas qu'elles sont sous attaque spirituelle. Elles pensent que c'est normal, que c'est une coïncidence, que c'est la malchance. Mais non, c'est la guerre spirituelle. Et la protection existe. Elle a toujours existé. Elle a juste besoin d'être activée. Alors maintenant, je veux vous poser une question directe. Allez-vous allumer les 7 bougies blanches le prochain 1er novembre à l'aube? Ou allez-vous remettre à plus tard, procrastiner, oublier et perdre une année de plus à vivre sans protection? Padre Pio a été très clair. Celui qui perd l'aube du 1er novembre devra attendre une année entière. Et personne ne sait s'il sera encore en vie l'année prochaine. Combien de personnes qui étaient vivantes le 1er novembre de l'année dernière sont déjà mortes?
Combien de familles qui étaient unies le 1er novembre de l'année dernière se sont déjà désintégrées? Le temps n'attend pas. La vie ne s'arrête pas. Et la protection spirituelle doit être activée maintenant. Maintenant, allez dans les commentaires et répondez-moi. Écrivez « J'ai allumé les 7 bougies à l'aube » si vous avez fait le rituel complet le 1er novembre ou l'année prochaine si vous allez attendre jusqu'au prochain 1er novembre. Et si vous êtes encore dans le doute, si vous êtes encore sceptique, écrivez « Est-ce que ça marche ?» Je veux savoir combien de personnes sur cette chaîne ont le courage d'obéir à une révélation de Padre Pio. Team de l'obéissance versus team de la procrastination. Quel est le vôtre?